les filles, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une teuf ou quoi? Vous avez invité du monde? Elle est où la Gine avec son petit couvain? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Feu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec à l'image les Messors céphalotes qui après 5 mois se sont super bien développés. Elles se sentent vraiment bien dans ce tube et cette aire de chasse. Je suis vraiment content du résultat et franchement c'est une espèce magnifique à observer. Très active par rapport à des Barbarus à ce niveau de développement. Franchement, je regrette pas mon achat. Je profite de cette introduction pour remercier les médias qui se sont intéressés à mes activités en myrmécologie. Franchement, un grand merci. J'ai été contacté par la presse. Ils ont débarqué chez moi. J'ai eu droit à un immense article dans une édition complète dans le journal de ma région. Et donc, je remercie la presse pour ce moment de partage très intéressant. J'ai pu montrer un peu la myrmécologie sur un autre format que YouTube ou les réseaux sociaux. Et pour ça, je remercie les journalistes. Voilà, ça c'était la petite parenthèse avant de vous parler du sujet de cette vidéo. Alors, si je vous propose à l'image les Messors céphalotes, on va pas se focaliser sur elles cette fois-ci, mais sur un sujet ô combien sensible, la diapause. Alors, si je me risque à vous parler du sujet de la diapause dans cette vidéo, c'est pas en réunissant toutes les fiches d'élevage que l'on retrouve sur internet, certainement pas en reprenant tout ce qui se dit dans les groupes Facebook dédiés à la myrmécologie, et encore moins en me basant sur les différentes vidéos YouTube sur le sujet. Non, on va faire les choses bien et on va prendre des sources uniquement scientifiques et reconnues dans le milieu professionnel de la myrmécologie. Alors, avant de commencer, rendons à César ce qui lui appartient. Je remercie Nico de la chaîne Nico Emery qui, sur le serveur Discord Suisse Fourmi, m'a donné le lien de ses sources scientifiques et qui me permet de vous proposer cette vidéo. Donc, je remercie Nico pour son lien et ses informations. Donc, quelles sont ces sources? Sur quel support allons-nous nous baser pour parler de la diapause en détail? Eh bien, tout simplement sur le travail du célèbre myrmécologue russe Kipiakov, qui, durant plus de 30 ans, s'est spécialisé dans l'étude de la diapause chez les fourmis. Alors, si nous parlerons de diapause, nous parlerons de la diapause des espèces endémiques d'Europe et pas des diaposes ou éventuelles diaposes des espèces exotiques dans cette vidéo. Donc on va pas reprendre les fondamentaux de la diapause. Je pars du principe que vous savez ce que c'est et pourquoi elle existe chez les fourmis. Donc on va aller directement dans les détails. Si l'on parle des fourmis endémiques d'Europe, en fonction de leur cycle de vie, on peut les classer en 4 groupes. 1. Les espèces dont le cycle de vie est homodynamique quasi hétérodynamique. Le 2. Les espèces dont le cycle de vie est exogène hétérodynamique. 3. Les espèces du nord de l'Europe dont le cycle de vie est endogène hétérodynamique. Et enfin 4. Les espèces d'Europe du Sud dont le cycle de vie est endogène hétérodynamique. Donc on verra en détail ces 4 classes de fourmis, mais avant ça, allons encore plus en profondeur dans les explications, puisque chez les espèces qui présentent une diapause obligatoire ou facultative, on distingue 3 cas de figure. Diapose de type formica. Diapose uniquement de la gine. La gine arrête donc de pondre en automne et il n'y a donc plus de couvain au moment de l'hivernage. La diapose de type Aphaenogaster
Aphaenogaster. J'ai de la peine à le dire à chaque fois, punaise. Diapose donc des larves, mais pas de la gyne. Pendant l'hivernage, la reine continue de pondre, mais les larves ne se développent plus. Ainsi, au moment de l'hivernage, on peut trouver des larves et des œufs qui ne survivront que partiellement dans le nid. Et enfin, la diapose de type Myrmica, diapose des larves et de la gyne. Pendant l'hivernage, la reine arrête de pondre et les larves ne se développent plus. Ainsi, au moment de l'hivernage, on ne trouve que des larves dans le nid. Voilà donc pour ces 3 particularités. Revenons maintenant à nos 4 classes de diaposes différentes. Donc la première, les espèces homodynamiques quasi hétérodynamiques. Définition de cette diapose. Les espèces qui ne présentent pas de diapose, elles ont un développement continu tout au long de l'année sans interruption. Chez ces espèces, la mise au froid est inutile et néfaste. Alors, quelles sont les espèces d'Europe dans cette configuration? Eh bien, les Phédol pallidula. Voilà. Alors, inutile de prendre des notes, je vous mets tout en lien dans le descriptif de la vidéo. Vous aurez tous les détails pour reprendre les informations tranquillement chez vous devant votre PC. Voilà. Donc ça c'était la première classe de diapose. Passons à la deuxième, les espèces exogènes hétérodynamiques. Donc la définition, ce sont les espèces dont la diapose est induite par la baisse des températures extérieures. L'entrée en diapose est une adaptation à la chute des températures et à la sortie de diapose a lieu au moment de la remontée des températures. Chez ces espèces, la mise au froid est facultative. Bien que la mise au froid soit facultative, cela ne veut pas dire qu'elle soit inutile. On dispose de peu de données sur ce sujet malheureusement, mais il a été démontré par exemple que la mise au froid est utile chez Messor barbarus. Ben voilà qui met tout le monde d'accord puisque il y a souvent débat sur la diapose des Messor. Eh bien, les scientifiques vous le disent, mettre des Messor barbarus en diapose est bon pour la colonie. Voilà, température hivernale conseillée 8 à 15 degrés pendant 2 mois. L'entrée et la sortie d'hivernage doit se faire progressivement. Espèces endémiques concernées, en exemple, nous avons donc les Crématogaster scutellarus, les célèbres Messor barbarus, les Messor bouvieri, Messor capitatus, Messor minor, Messor structor, Tetramorium caespitum, Tetramorium semilaev, punaise, j'ai de la peine à le dire celui-là, etc., etc. Donc à peu près tout ce qui est Crématogaster et Messor. Troisième classe de diapose, les espèces endogènes hétérodynamiques du nord de l'Europe. Donc la définition, ce sont les espèces dont l'entrée en diapose est induite par leur horloge biologique interne. Cette entrée en diapose est donc indépendante des températures extérieures. Néanmoins, la sortie de diapose est induite par une exposition prolongée au froid, réactivation ou réinitialisation par le froid. Chez ces espèces, la mise au froid est obligatoire et indispensable. Néanmoins, il est possible à titre exceptionnel de faire sauter le premier hivernage, sauf chez les espèces du genre Formica. Le saut du deuxième hivernage peut entraîner des altérations dans le développement de la colonie. Exemple, entrée en diapose en plein été, arrêt du développement de la colonie, etc., etc. Donc, température hivernale pour ce genre de diapose, 3 à 8 degrés. Donc, c'est des températures beaucoup plus fraîches pour ces espèces du nord de l'Europe. Pendant 3 à 4 mois, l'entrée et la sortie d'hivernage doit se faire
progressivement. Alors quelles sont les espèces concernées? Aphenogaster subterranea, Coponotus atiops, Coponotus herculanus, Coponotus lateralis, Coponotus liniperda, Coponotus pilicornis, etc., etc. Il y a également les lasius et toutes les formica, Solenopsis fugace également. Voilà. Dernière classe de diapause, eh bien ce sont les espèces endogènes hétérodynamiques du sud. Définition: espèces dont l'entrée en diapause est induite également par l'horloge biologique interne. Cette entrée en diapause est donc indépendante des températures extérieures. Contrairement aux espèces du nord, et là c'est la différence, la sortie de diapause serait également due à leur horloge biologique. Pas de réactivation par le froid, néanmoins une légère mise au froid est nécessaire pour resynchroniser leur rythme biologique endogène afin que la prochaine diapause tombe bien en hiver et non en plein milieu de l'été. Chez ces espèces, la mise au froid est conseillée. Voilà. Température hivernage conseillée 8 à 15 degrés. Là, c'est un peu plus haut. Pendant 2 mois, c'est un peu plus court. L'entrée et la sortie d'hivernage doit se faire également progressivement. Donc, quelles espèces endémiques sont concernées par cette diapause? Eh bien, les plus célèbres, ce sont les Coponotus cruentatus. Voilà pour les 4 classes de diapause avec des informations détaillées de la part des scientifiques. C'était une vidéo un peu technique, pas très fun, je dirais. Mais je crois que c'était important de la faire. J'espère aussi qu'elle vous apportera toutes les informations nécessaires concernant la diapause. N'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description de la vidéo. Je vous donne toutes les sources d'informations pour que vous puissiez prendre le temps de vous imprégner correctement de toutes ces informations. J'espère que ce genre de vidéo vous aura intéressé. Moi, je suis toujours en train de travailler dans la Formica Room. Je retourne bosser après ces quelques informations et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gens, bye bye et à bientôt.